Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. J'espère que vous allez bien. On va faire la guidance sentimentale. Et voilà. On va faire des énergies croisées, donc on va parler principalement d'amour. Après, vous pouvez le faire pour une toute autre relation si ça vous fait besoin. Mais il faudra, dans ces cas-là, adapter mon propos. Donc moi, je le fais plutôt dans le sens de si vous avez une relation, on va dire, en cours, ou bien une personne dans le cœur. Si vous avez personne dans le cœur à l'heure actuelle, ça peut parler soit d'une relation future, soit parfois, ça arrive pour certains que ça parle d'une relation précédente dans laquelle il y a peut-être encore quelque chose à comprendre. Voilà. Bon, on va regarder. Alors je m'excuse, je parle un peu du nez. Donc on va regarder en premier vos énergies vis-à-vis de la relation de base. Les énergies qui sont en mouvement chez vous vis-à-vis de la relation. Les énergies de votre autre de base vis-à-vis de la relation. Et les énergies de votre autre en mouvement dans la relation. On va regarder les énergies du nous, voir ce que ça nous dit, et on regardera ce qui vient pour ce nous. Un conseil, ou quelque chose, un truc pour nous aider à dénouer si c'est problématique. Et puis un conseil pour vous, bien précisément pour vous, quoi, vis-à-vis de la relation, vis-à-vis de vous. Bon, voyons. Alors, vos énergies de base dans la relation, quelles sont-elles? Alors, vous entrez dans cette relation en toute innocence, en toute confiance, avec une grande sincérité, une grande pureté de sentiments, avec une envie de quelque chose de très clair, de très sincère, de très joyeux. Vous avez des énergies très solaires en fait, parce que c'est la même carte que le soleil, celle-là. Elle nous parle d'être capable de regarder toujours les choses avec bienveillance, avec accueil, avec clarté aussi, une grande lumière qui se dégage de vous vis-à-vis de ce relationnel. Voyons quelles sont les énergies qui sont en mouvement. Vous avez envie que quelque chose commence en fait, tout simplement. Alors soit que ça commence, soit qu'il y ait un nouveau départ. Vous entrez dans ce qui est en mouvement en tout cas, en vous, c'est d'aller vers vous-même au travers de ce relationnel, d'être vrai, d'être au plus près de votre existence, de vous laisser être vous-même pleinement, entièrement. Je crois que avec cette carte et celle-ci, ça nous parle du fait de vouloir vivre une relation entièrement où vous pourrez être entièrement vous-même, très très au clair avec qui vous êtes et en étant pleinement vous dans ce relationnel. Il y a de l'espoir, je vois, hein, il y a cette envie de se dire tout est là et c'est à nous de jouer, c'est à moi d'en faire quelque chose ou c'est à nous d'en faire quelque chose de beau. Mais c'est un départ, c'est une création. Vous avez envie de créer quelque chose de neuf, de beau, qui vous ressemble, qui soit clair, sincère, très en clarté, très 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 lumineux. Vraiment, on voit ça. Bon, voyons. Quelles sont les énergies de votre autre vis-à-vis de la relation de base? Votre autre, c'est une personne qui laisse... elle entre là-dedans dans un certain
j'allais dire, c'est pas détachement, mais c'est comme si elle attendait de voir ce que ça peut donner. Elle rentre là comme vis-à-vis de ce relation. Attendez, parce qu'il y a le chien qui fait qu'aboyer 2 secondes. Pardon, là, ça va mieux du coup. Ouais, cette personne, elle rentre dans ce relationnel, je dirais de manière calme, quoi. C'est-à-dire qu'elle laisse venir, elle attend de voir ce que ça peut donner. On voit aussi qu'il y a ce côté, peut-être, elle est même un peu timide hein, à entrer dans la relation, parce que c'est comme si elle était déjà en quête de quelque chose, ou peut-être ça peut être une personne qui soit en deuil d'une autre relation et qui ait du mal à entrer là-dedans. Parce que pour l'instant, c'est comme s'il y avait encore des choses à faire. Elle doit lâcher prise sur d'autres choses. Hein. C'est une personne qui est en phase de transformation quand elle entre dans ce relationnel. Sa position, c'est un peu, il y a un peu de timidité. On n'est pas, je sens pas un côté emballé, passionné, mais il y a une ouverture quand même ben, on verra bien où ça nous emmène. Voilà, j'ai l'impression de ça. Comme si cette personne, elle avait vécu quelque chose d'un peu difficile auparavant et du coup, ben, elle a du mal peut-être à entrer vraiment dans la relation. Elle reste timide, quoi. Ces énergies en mouvement à l'heure actuelle, là par contre, on voit qu'elle a envie, cette personne, de partager avec vous. Elle a envie que les choses fleurissent. Elle a envie de prendre soin, que vous puissiez prendre soin l'un de l'autre. J'ai l'impression que si elle entre dans le relationnel d'une manière assez modérée, à l'heure actuelle, ce qui est en mouvement, c'est qu'elle commence à voir un peu toute la beauté, toute la portée de ce relationnel. Elle est en train de se rendre compte de la confiance qu'on peut avoir l'un en l'autre et qu'on peut s'amener à fleurir l'un l'autre en se soutenant, en générant une certaine unité. Elle a envie de voir fleurir ce relationnel. Donc ça, c'est plutôt joli. Il y a une envie de s'y investir, de plaire aussi, très certainement. Donc c'est plutôt bien. Voyons, quelles sont les énergies de ce nous? Alors à l'heure actuelle, c'est un nous qui n'est pas franc et direct. Hein. C'est un nous compliqué. C'est un nous qui n'est pas ce qu'il semble être. Il faut trouver des solutions des solutions alternatives pour le faire vivre, j'allais dire. L'impression que j'ai, c'est que c'est un nous qui, comme ça en public ou en façade, dit quelque chose, mais à l'intérieur de vous, il y a autre chose. Alors ça pourrait parler d'un relationnel ou peut-être c'est pour ça l'un de vous, et je dirais là, parce que vu les cartes qu'on a pour vous, moi je crois pas que ce soit vous, ça peut être une personne qui est en train d'achever une autre relation et qui apprend justement à faire le deuil de l'autre relation, à lâcher prise, etc. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette timidité, cette tranquillité pour entrer dans ce relationnel, bien que ce qui est en mouvement, c'est que quand même cette personne, on sent là maintenant qu'elle a envie que ça soit beau, qu'elle a envie de partager, de discuter, ouais, j'allais dire de passer de beaux moments ensemble, de s'ancrer ensemble. Mais j'ai l'impression que ce nous,
il n'est pas ce qu'il paraît. C'est-à-dire que peut-être pour l'instant, il n'est pas encore bien posé. Peut-être il y a une image à tenir pour l'extérieur qui n'est pas du tout celle de ce qui se passe à l'intérieur de votre relation. Vous êtes au clair, mais j'ai l'impression que la situation de votre autre, elle n'est pas si simple. Et que du coup, ben, il faut trouver des solutions parce que, ou du moins, ça demande de réflexion, ça demande de passer par des moyens détournés, de prendre un biais qui n'est pas la voie principale pour pouvoir, pour que ce nous puisse se révéler. Pour l'instant, il n'est pas révélé. Il est encore dans l'intangible, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore bien concret, ce nous, je sais pas. C'est comme si tout était à construire, vous voyez. Ça ne m'étonne pas parce que votre carte à vous, ça nous dit que tout est à construire, que tout est possible d'ailleurs. Hein. Et votre autre, il y a cette envie de créer quelque chose de beau. Mais j'ai l'impression que cette carte ici, là, elle nous parle quand même du fait... comme s'il y avait un rôle à tenir ou comme si pour l'instant c'était impalpable. Hein. Je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire. J'en sais rien. Peut-être un truc via Internet. Bon, c'est possible parce que ce côté impalpable, hein, ce côté aussi d'avoir un profil et derrière autre chose. Hein. Je sais pas, c'est peut-être une relation qui cherche à prendre corps, à se construire. Ça ne m'étonnerait pas vu les cartes qu'on a ici. On va extraire le nom et on va regarder ce qui vient pour ce nom justement. Parce que là, c'est un nous compliqué, hein, ça se voit. Bien que les deux protagonistes, on voit que vous et votre autre, vous avez envie de vivre quelque chose de joli ensemble. Alors, qu'est-ce qui vient pour ce nom? Ah ben voilà. Hop. Il y en a deux qui sont sortis. Alors, l'impression que j'ai là, c'est que ce qui vient pour ce nom, pour l'instant, c'est encore... ben, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est gelé, quoi, qui est figé, qui a du mal à... Peut-être il va falloir exprimer ses émotions parce que cette carte, elle nous parle du droit de pleurer. C'est-à-dire qu'on a le droit de souffrir de cette situation qui n'est pas claire, hein, il faut se l'autoriser. On a le droit aussi de ne pas être d'accord avec ce qui se passe pleinement. On a le droit de se sentir blessé ou de se sentir triste. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que assez rapidement, il va se passer quelque chose qui va ramener le soleil. Peut-être que voilà, il y a une phase là un peu tristounette, peut-être le temps de réussir à faire sortir ce truc du placard, entre guillemets, peut-être le temps que votre autre règle son truc, mais ça va se passer finalement assez vite. Hein, parce que cette carte, c'est une carte qui nous parle de dépasser les problématiques, hein, mais c'est surtout une carte qui parle de rapidité. Qui parle d'aller plus loin, d'aller plus vite, de sauter par-dessus les obstacles, d'être capable aussi de franchir les barrières. Pour certains, ce que je suis en train de penser, c'est peut-être qu'il y a un éloignement entre vous, une distance, par exemple, géographique aussi. Est-ce que ça viendrait de ça, le fait que ben voilà, vous ne pouvez pas communiquer en direct, vous êtes obligé de passer par un média que ça soit Internet ou téléphone ou les lettres ou j'en sais rien. Hein. Bon, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, maintenant avec Internet, mais ça peut être par écran interposé, c'est-à-dire, vous voyez, comme une image fixe, et derrière, ben, on s'active, quoi. Et chacun voit l'image de l'autre, en quelque sorte. J'ai ce ressenti, et il pourrait bien y avoir un voyage. Il pourrait bien y avoir un voyage qui vous rapproche suite à cette tristesse. Suite au fait que les émotions soient trop dures à vivre de cette manière-là, qu'on n'y tienne plus, quoi, finalement. Et on se décide
rapidement, hein, attention, ça ne sera pas lent, hein, mais rapidement à se retrouver, à faire quelque chose dans le tangible. Parce que le soleil, là, va se mettre à jour. Et c'est plutôt chouette parce que vous, c'est la manière dont vous entrez dans la relation, elle est solaire. Et j'ai l'impression qu'en fait, assez rapidement, on va dépasser ces nuages noirs qui étaient blessants. On va pouvoir laisser tomber les masques et on va pouvoir dépasser tous ces obstacles-là qui étaient... alors que ça soit une ancienne relation à terminer ou que ce soit un éloignement géographique ou peut-être des difficultés de communication aussi, ça peut très bien être ça. Peut-être aussi des blessures du passé qui font que chacun, comment dire, est un peu triste dans son coin et au final on arrive à rassembler, on arrive à faire une transformation de tout ça et en déposant peut-être ces émotions-là et on va plus loin parce que là ce relationnel il va se débloquer rapidement. Ok, bon, si à l'heure actuelle c'est problématique, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider pour que ça se passe pour le mieux, pour accélérer. Mais déjà, ça va venir vite en réalité. Hein. Ça va se dépasser très vite. Si vous êtes déjà dans la phase de tristesse, de lâchage émotionnel, il se peut bien que assez rapidement le voyage se mette en place. C'est-à-dire un rapprochement l'un vers l'autre. Le fait de dépasser tout ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire là, à l'heure actuelle, ou en tout cas, oui, si c'est problématique, la relation, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses? Allez en confiance, hein, lâchez prise. Il faut vraiment que vous soyez, que vous libériez votre esprit, que vous fassiez confiance. Ayez confiance dans cette relation, ayez confiance en vous aussi, ayez confiance en l'autre. Hein. Parce que autant l'un que l'autre, vous avez envie de vivre ça. Et je vous dis, ça va arriver assez vite. Je ne sais pas exactement ce que ça peut vouloir dire vite. Hein. Ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais bon, pour moi, c'est de l'ordre de quelques mois, 1 mois, 2 mois. Peut-être plus rapide, peut-être, je sais pas, peut-être un petit peu plus lent. Mais j'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression quand même, j'ai un ressenti de quelque chose... genre un peu éclair, c'est-à-dire bon c'est bon, on arrête de se faire du mal, on arrête de se blesser, c'est plus possible d'être si éloigné ou de vivre ça de cette manière-là. On l'attente l'aventure, donc ça peut arriver comme ça sur un coup de tête très rapidement. Donc la confiance sera le moteur pour dénouer, pour améliorer. C'est vrai que si vous arrivez à vous faire confiance, vous arriverez à dépasser les tristesses bien plus vite, hein, peut-être parce que vous arriverez à vous soutenir l'un l'autre, hein, là-dedans, je sais pas. En tout cas, la confiance est la clé. Le fait de lâcher prise, hein, de voir l'avenir dégagé et ne pas regarder les nuages. Hein. Je crois que peut-être il faut réussir à dégager les nuages déjà dans son esprit et une fois que le ciel est clair dans l'esprit, alors il peut s'éclaircir dans la réalité. On peut aller l'un vers l'autre de manière plus sereine en fait. Ok, bon écoutez, on va regarder juste un conseil pour vous là maintenant. Vraiment pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Je vais faire avec ça. Hop, on en a 2. Ouais. Connectez-vous à votre cœur. Connectez-vous à l'autre. Et je vous dis, soufflez sur les nuages. C'est marrant parce que c'est le même conseil que ce que je viens de vous dire. Soyez dans l'amour. Restez dans l'amour. Restez dans la confiance. Tendez vos mains et allez franchement vers ce cœur, vers cet amour. Il y a quelque chose de très beau et ça va vous permettre
faut souffler les nuages, quoi. Activer en vous cette capacité que vous avez d'y croire, que vous avez d'aller de toute votre énergie, de tout votre enthousiasme. Et apparemment, le rapprochement va s'opérer assez rapidement finalement. Bon voilà, bah, écoutez, c'était assez rapide finalement hein, ce tirage. Bah, je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous a parlé. C'est quand même une belle histoire, c'est une histoire qui commence de manière un peu compliquée, on le voit, mais qui va vite se vivre. Enfin, vite se débloquer, c'est pas se vivre, c'est vite se débloquer. C'est-à-dire que on voit bien que là, ça va être trop douloureux et pour l'un et pour l'autre de continuer dans comme ça là. Donc on va faire ce qu'il faut pour ne plus se blesser l'un l'autre et aller en confiance ensemble, dans l'amour, vivre ce relationnel, hein, c'est tout. Bon, bah écoutez, hein, moi je vous envoie mes meilleures énergies, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et puis voilà, et prenez soin de vous. Bisous, bisous.